إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout bon faveur qui lui peut faire en nous. C'est lui qui est le créateur de tout bonne chose. C'est lui qui vient créer tout bonne chose pour du bien de man insan. Penadut qui c'est un jour qui nous peut traverser là, c'est un jour qui est un petit peu difficile, le bandimon. Parce que, comment nous peut témoigner qui nous fait finir déjà témoin l'hiver. L'hiver, il finit rentrer, et souvent, des fois, nous peut être bandimon peut dire, peut faire extra frais, pas peut capable de finir. Il est vrai qu'il y a une fraîcheur. Mais seulement, puis il y a qui Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a fait dire, il fait, excepté qu'il y a du bien là-dedans pour l'insan. Il y a du bien là-dedans pour nous, malgré nous capables. Il y a quelque chose, comme on dit, dans lesquelles nous pouvons détester lui. Nous ne pouvons pas trouver ce du bien, mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas fait un pour nous. Alors, connaît qui l'hiver en lui-même, c'est une occasion pour renforcer nos imans dans l'unicité d'Allah, renforcer nos imans dans le tawhid. Comment est-ce que nous pouvons témoigner l'hiver et nos imans, nos tawhid les augmenter? C'est qui un les besoin connaît qui Allah subhanahu wa ta'ala qui l'incrée sa l'hiver là. Allah l'incrée sa l'hiver là. Alors automatique qui ça vient dans mon esprit quand Allah il crée ça. Allah il décide ça pour moi. Alors pas pour non qui vous capable empêcher venir. Pas pour non qui vous capable bon sa l'hiver là. Alors, c'est là même quand on comprend cette chose-là, mon iman, Allah subhanahu wa ta'ala, est augmenté. Mon tawhid est augmenté. Parce que tout cette chose, c'est qui est arrivé, c'est par permission, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, il y a des gens qui disent comme ça, mais ayo plutôt pas de suivre frais. Plutôt, tu continues à faire chaud même. Certainement des gens. Mais seulement, quand on connaît qui Allah il décide ça. Comment est-ce qu'il est capable pas d'accord avec décision Allah subhanahu wa ta'ala? Quand il fait frère, moi dis non, mais tu vas faire ça. Non, pas tu vas faire ça. En d'autres mots, c'est mon papa d'accord avec décision Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une chose qui n'est pas correcte. Un musulman, n'importe quelle chose qui arrive lui,
malgré les trop de difficultés là-dedans, mais seulement il accepter quelque chose là, qui c'est Allah qui nous décide ça pour nous. Abdullah ibn Mas'ud lui dit لأن أعض على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قد قضاه الله ليته لم يكن. Abdullah ibn Mas'ud lui dit si mon mode un bout la braise, si mon mode un bout la braise, jusqu'à qui ça la braise là, il vient frais. Et puis, il y a des personnes parmi nous qui prennent la braise, ils mettent sur la bouche, ils mordent. Peut-être s'ils essayent pour faire ça aussi, mais sur la bouche, ils brillent. Sur la langue, ils brillent. Abdullah ibn Mas'ud dit, il va prendre l'exemple. Il dit, si je prends la braise, je mets ça dans la bouche, je morde, pas après, comment je morde, après des secondes, je tire, non. Jusqu'à ce que ça la braise, ça diffère, sa chaleur qui est dans sa la braise là, il vient frais. Ça la braise là, il vient frais, il dit, avec ce difficulté tout là-dedans, s'appliquer à moi qui me dit une petite chose qui Allah subhanahu wa ta'ala fait décréter si seulement pas t'y arrive ça. Je veux dire, si mon mot donne la braise, jusqu'à l'ivine frais, s'applique meilleur pour moi. S'appliquer à moi qui me dit une petite chose, qui a l'aide décrète cette petite chose-là, et moi qui me dis, à utiliser pareil ça. Malgré qu'il me connaît, il vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça c'est, peut montrer nous l'importance nous accepter n'importe qui va une petite chose qui touche nous. Je peux gagner une difficulté avec lui, mais c'est moi, je besoin accepter lui. Allah il décide ça. Le décret d'Allah, je n'ai pas le droit à contre ça. Je n'ai pas le droit à faire le contraire de ça. Je prends patience, l'eau, sa petite chose là, et je prends patience, sa fraîcheur qui, malgré, je ne suis pas capable de tenir là, mais c'est vraiment pas cause mauvais l'eau. Et là, je dis, je joue les temps. Et là, je joue fraîcheur. Mais ça, c'est créature Allah. Ça, c'est décret Allah. Il ne faut pas qu'il nous cause mauvais. L'eau savane, petite chose là, elle est compte comme, parmi les grands péchés dans l'islam. Il n'est pas accepté qadar, les causes mauvaises. L'eau, créature Allah, alors ça, c'est une petite chose qui veut dire les haram. Et comme ça même, l'hiver, c'est une occasion pour penser qui paye dans la case et paye dans le vêtement. Dans cette époque-là, quand il fait frais, quelque part où l'esprit travaille. Mais moi, je suis dans la case. Je paye un frais, je rentre dans la case. Je paye un frais, je mets un vêtement qui est capable de casser sa fraîcheur-là, qui est capable de sauf les corps. Je paye un frais, je n'ai pas le baigner, mais je n'ai gaz contre moi, je n'ai un heater contre moi, qui est capable de faire moi gagner chaud. Ça, c'est une petite chose qui m'a possédé, Allah donne moi. Mais seulement, est-ce qu'il nous les a réfléchi? Moi, ça facilite là, moi, pour me protéger moi-même contre sa fraîcheur là. Mais un dimon qui, l'île dans la case. Un dimon qui, il peut besoin dormir aussi, mais. Par exemple, dans les autres pays, quand il y a la guerre, surtout dans la Palestine, la case est écrasée, peut dormir en bas la tente. Et comme ça, un petit bébé là, un petit bébé fait né, il meurt avec fraîcheur. Pas capable de tenir fraîcheur parce qu'il peut faire extra frais. Et ça, un petit bébé là, c'est des il est faible. Et il y en a plusieurs comme ça, il meurt avec fraîcheur. Mais comment est-ce qu'il ça pas vraiment réfléchi, mais comment ben là, je peux, comme si, je peux manager dans cette situation là. Ben là, je peux un heater qui est capable de sauver. Je peux un gaz qui peut sauver de l'eau. Je peux besoin de boire de l'eau glacée. Je peux besoin de baigner avec de l'eau glacée. Alors tout ça là, il fait nous réfléchir. Ben des gens qui pauvres. Et ça, quand nous réfléchissons concernant ça, ben des gens qui pauvres là, ça aide nous pour qui nous allons guetter ça, ben des gens pauvres là. Nous essayons de guetter comment, dans quelle façon nous sommes capables d'aider eux afin qu'ils soient sortis dans cette difficulté. Par exemple, un des gens si il y en a un palto, un des gens il y en a un jacket qui
il pas metté peut-être une vie, mais mon capable prend ça. Ça va pas tout là, ça va dire que là, me donne man la li. Mon tiège dans une souffrance. Et c'est ça que l'islam, il enseigne nous pour qui nous aide bandimoun qui est dans souffrance. Nous aide bandimoun qui est dans difficulté, malgré une simple petite chose qui m'a fait pour eux, il a un grand valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le dit, وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَةِ. C'est lui qui engage lui dans aide son frère. Il peut engager lui-même dans aide bandimoun qui pauvre, il peut aider son frère. Allah reste dans son aide. Allah aide sa dimoun là. وَمَنْ فَرَّجَ عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. Et c'est lui qui enlève un tracas depuis un musulman. Aujourd'hui, si nous faisons une réflexion, qui est ce musulman là qui paye un tracas sur la tête? Tout le monde a un tracas. Moi, un tracas, ou un tracas, le talent a ce tracas, chaque dimoun il a ce propre tracas de cette façon. Mais c'est moi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire, c'est lui qui enlève un tracas depuis ce frère. Tracas qu'il peut gagner, il n'est pas nécessaire juste concernant la pauvreté. Un tracas peut-être de ce travail, un tracas peut-être de ce la case. N'importe qui tracas, nous connaît un dimoun qui peut gagner. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, sa personne-là, il enlève ce tracas. On tient dans sa problème qu'il peut gagner un tracas là. Allah pour enlève depuis lui un tracas parmi un tracas le jour du Qiyamah. Qui nous situation le jour du Qiyamah? Mais la personne connaît. Avec une quantité d'ibadat qu'il fait. Ça veut dire qu'Allah pour faciliter le jour du Qiyamah. Allah est capable d'accepter cette ibadat là. Alors, il y a une personne parmi nous qui dit non, mais moi, je dis qui n'en dit, moi, je dis qui. Allah pour faciliter le jour du Qiyamah. Oui, nous nous gardons l'espoir là, mais nous ne connaissons pas exactement qui va arriver nous le jour du Qiyamah. Est-ce que Allah, à travers un péché, à travers une parole qui nous fait dire, Allah subhanahu wa ta'ala est en colère avec nous, nous ne connaissons pas. Allah donne nos punitions le jour du Qiyamah. Alors, parmi une façon, comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'enlever nos problèmes? C'est enlever tracas un dimoun. Enlever tracas, on connaît un tel. Il veut gagner un tracas concernant telle chose, et moi, j'ai la capacité pour enlever ce tracas-là depuis lui. Voilà qui est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut enlever un parmi nos bonnes tracas le jour du Qiyamah. Et ce hadith-là, dans Bukhari, et dans notre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est lui qui est Allah subhanahu wa ta'ala plus content parmi les dimoun. C'est celui qui plie rend service à Bandimoun. Ça, les plus meilleurs auprès d'Allah. Un dimoun qui les mettait à la portée de ban qui ont besoin. Les rend service à Bandimoun en quantité. Allah, plus content ça dimoun là. Action qui Allah, plus content, c'est la joie qui doit mettre dans les kiers d'un musulman. Action qui Allah, plus content, de mettre la joie dans les kiers d'un dimoun, d'un musulman. Un musulman, il est en tristesse, tu tires sa tristesse depuis lui, tu mets dans la joie, même pas une parole, par exemple, un dimoun, il est malade, moi, je visite lui, je vais trouver comment il est dans le tracas, je vais trouver comment il est dans la tristesse, et peut-être sa malade qui vient gagner là, il est grave. Alors, moi, ici, on livre ça depuis lui, même pas une parole. Tu connais, tu souffres même beaucoup. Mais garde l'espoir qu'Allah finit par donner toi la dunya. Garde l'espoir qui peut-être te pour joindre Allah sans aucun péché de l'autre côté. Allah prend toi mettre la jannat. Juste ça même, il suffit de mettre la joie dans les qui un musulman. Nous donnons un exemple, par exemple. Au capable de dire, tu connais même un douleur à la tête. Même un musulman, il peut marcher sur les pieds, il cogne avec une rose. Il gagne du mal. Il n'est pas grand du mal, mais il souffre un petit guide. Même tu peux manger un petit piquant, une pique de les pieds. Allah ne pardonne tes péchés. Mais guide-toi quoi tu peux souffrir. Guide-toi qui quantité banane tu peux souffrir. Mais peut-être Allah finit de purifier toi. Allah ou du bien pour toi. Dis ça une parole là même. Nous tiens un dimoun depuis dans son tristesse. Nous mettons comme si la joie dans ce l'équire. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire,
action qui Allah plus content, c'est la joie qui te met dans les qui d'un musulman, ou bien qui te fait enlève une tristesse depuis lui, ou bien qui te acquitte une dette pour lui. Il y a une dette, il n'est pas capable de payer cette dette. Et moi, j'ai la capacité pour payer sa dette là pour lui, mais mon rien de service, je paye sa dette là pour lui. Et quand on paye sa dette là pour lui, peut-être qu'il peut vivre avec un tracas, mais pas capable de payer mon dette, alors on enlève cette souffrance. On met la joie dans ce l'équire, ou bien, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, ou bien qui te repousse la fin de lui. Un dit, par exemple, il peut manger, un dit, misère, il peut l'argent pour se manger, mais c'est manger pour lui. Par exemple, c'est un dit pour lui. Un dit comme écoutez, 75 roupies, 80 roupies, 100 roupies, et quand nous gagnons bien, on dit 100 roupies, mais qui nous gagne là-dedans? Qui se de valeur nous gagnons ça? Peut-être longtemps, quand nous faisons cause concernant 100 roupies, moi, 100 roupies, dans le boss, 100 roupies, tu es là, veut dire une grande chose. Vous dit, 100 roupies, puis il a valeur. 1000 roupies, puis il a valeur, quand on casse 100 000 roupies, il a fini. Alors, un dipé, moi, connais 100 roupies. Mon acheté un dipé, moi, donne ça, dit mon là. La joie qui me mettait dans ce l'équire, mon enlève la fin des bruits dans ce l'équire. Voilà, c'est quelque chose qui facile pour nous gagner récompense avec Allah. Quelque chose qui, comment dire, facile pour nous venir meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit pas beaucoup de moi, non, il y a mon tiers 100 roupies dans mon poste, mon donne un dimoun. Il n'y a pas beaucoup de moi, non, il y a ça. Mais c'est ma récompense qui me fait gagner contre Allah, il est énorme, il est beaucoup. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si je marche avec un frère à cause d'un seul besoin, veut dire, je peux marcher avec lui, je peux aider ça frère-là, s'applicher à moi qui me reste i'tikaf dans sa masjid-là pendant un mois, dans Masjid al-Nabawi. Et nous avons une récompense, une salat qui nous fait dans Masjid al-Nabawi. Une salat qui nous fait nous gagner 1000 récompenses. Les capables faraz, les capables sunnah, les capables namaz, et veut dire namaz janaza, n'importe qui namaz, minimum de rakat. Nous faisons, ou bien même un salat au 8, un seul rakat, pour chaque salat, nous gagnons 1000 récompenses. Allah subhanahu wa ta'ala donne nous 1000 récompenses. Un mois, en fait, on va dire, on a resté irtikaf pendant un mois. Mais combien de salats il y a là? Par jour, il y a faraz, il y a 5 namaz. Il y a un sunnah avant, il y a un sunnah après, il y a un salat janaza, il y a les autres sunnah, ghayr muakkada. Donc tout ça, récompense qui nous est capable de gagner pendant un mois qui nous reste irtikaf là-bas. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire, si mon marche avec un dimoun et mon aide-lui, me donne-lui ce besoin, s'applicher à moi qui un mois me reste irtikaf dans Masjid al-Nabawi. Ça montre nous l'importance et un dimoun qui y a besoin. Et d'un dimoun qui les misères y ont besoin. Alors nous aidons, il y a une grande récompense là-dedans. Et comme ça même, l'hiver, c'est une occasion pour faire plus beaucoup ibadah. Il n'y a pas mal de frères. Par exemple, dans l'été, un gens dit, ça tu connais, il ne m'a pas réciter l'ibadat. Par exemple, il ne m'a pas réciter de rosa, qui fait extra chaud, il ne pas capable de tenir chaleur. Veut dire, dans l'été, il fait bien chaud et il y a certaines ibadat qui sont capables de quitter. Pas capables de quitter, comment dire, gain droit quitter, non. Veut dire, qui ban dimoun normalement, certaines ban dimoun se quitter. Mais seulement là, l'hiver, c'est une occasion pour qui, ou pas quitte, ou ban ibadat. Un dimoun n'est pas pour dire, tu connais, mais, on va pouvoir jouer ça, parce qu'il fait trop frais, mais au contraire, une occasion pour lui, quand il fait frais, il n'est pas gain soif. Ce l'écho actif, veut dire, il y a la force pour qu'il garde rosa. À cause ça même, nous tout peut-être, qui nous plus contents, qui nous garde rosa dans l'hiver. Et surtout, comment nous connaît que les temps les plus tiguides dans l'hiver. Alors, c'est une occasion pour nous faire ibadat avec bonne facilité. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, as-sawm fi shita al-ghanimatu al-barida. Rosa dans l'hiver, c'est une proie facile. Veut dire, il est facile pour garder rosa dans l'hiver, parce qu'il fait frais, les temps là, les bons, et les temps là, veut dire, les tiguites. Alors ça, c'était l'occasion pour qui nous gardons rosa. Ça a fait contre Ahmed. Omar ibn Khattab, il dit,
الشتاء غنيمة العابدين. C'est-à-dire, l'hiver, c'est le butin de ban qui fait ibadat. Quand l'hiver rentre, ban qui fait ibadat, c'est comme si je ramasse un butin. Je ramasse récompense avec Allah. Une occasion pour qui je te mette ibadat Allah en pratique dans toute la vie. Rapporté par Ubayd ibn Umayr, de dire كان يقال إذا جاء الشتاء يا أهل القرآن طال الليل لصلاتكم وقصر النهار لصيامكم فاغتنموا. Quand l'hiver tu peux rentrer, ben là tu peux dire, il y a des sahaba, tu peux dire, oh ben gens, Coran, oh ben gens, le livre d'Allah, oh ben gens qui lit le Coran en quantité, la nuit peut venir longue pour eux salat et la journée peut venir longue pour eux siyam et alors profiter. Et quand nous peut connaître, salat l'Isha peut terminer, nous rentrons la case, nous manger, quand nous peut quitter qu'on est bien même. D'accord? Never même, nous ne sommes pas encore arrivés même Never. Alors nous avons longtemps, peut-être que tu vas dormir dans l'été, 11h, minuit, travail pas terminé. Mais là, nous avons un long temps pour faire notre travail et surtout nous avons un long temps pour mettre certaines ibadat en pratique. Par exemple, lecture Coran et même salat pendant la nuit. Alors ça, c'est une occasion pour nous profiter avec l'hiver. Et comme ça même, l'hiver, c'est une occasion pour penser l'enfer. L'hiver, c'est une occasion pour penser l'enfer. Et une fois que nous cause concernant une punition l'enfer, nous avons tendance pour penser qu'on va dire l'enfer est dans 10 chaleur là-bas. L'enfer est dans 10 diffé là-bas. Oui, ça c'est une parmi une punition l'enfer, c'est diffé, chaleur. Mais seulement, il y a parmi une punition dans l'enfer qui pour faire extrêmement frais. Pour faire frais. Une fraîcheur insupportable, ça aussi, il y a une parmi man punition dans l'enfer. Alors, si nous réfléchissons, comment dire, l'eau dunya, sa fraîcheur qui fait faire l'eau dunya là, comparé avec l'enfer, mais il n'est pas dans rien. Mais, si moi, mon papa est capable de finir fraîcheur l'eau dunya, mais ben qui parle de l'enfer, qui fraîcheur pour faire là-bas encore. Alors, ça, nous pensons un petit peu concernant punition, l'enfer, afin que moi, je reste loin avec une action qui amène moi vers l'enfer. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les dire, fait une plainte avec ce rab, et peut causer, peut dire, une partie de moi, peut mange une autre partie de moi. Peut causer, peut dire, tellement chaleur là, l'extrême, il faut de l'enfer, peut mange, avec chaleur. Alors, Dieu peut plaindre avec Allah. Dieu veut dire, permette-moi pour prendre un souffle, afin que sa chaleur là, les diminue un petit. Allah fait permettre pour chaque année, il prend 2 souffles. Fraîcheur plus intense qu'ils ont ressenti, c'est depuis Zamharir, fraîcheur piquante de Jahannam. Nous peut témoigner à cela, mais extra frais. Alors ça, c'est une fraîcheur, parmi les fraîcheurs de l'enfer. Et chaleur plus intense qu'ils ont ressenti, c'est depuis chaleur de Jahannam. C'est-à-dire dans l'hiver, dans l'été, c'est nous gagnons fraîcheur, nous gagnons chaleur aussi, qui sont sortis depuis Jahannam, qui sont sortis depuis Jahannam. Et ça a été pour Ahmed. Et comme ça même, l'hiver, c'était l'occasion pour gagner beaucoup de récompenses pour le wudu. Si nous faisons une comparaison, dans l'été, on fait un wudu, et dans l'hiver, on fait un wudu, qui laquelle wudu, entre ça et là, finit plus vite. C'est dans l'hiver, parce que je gagne frais, j'ai envie de terminer mon wudu vite. Et que peut-être quand on peut faire mon wudu dans l'hiver, tellement on peut faire vite, et dans certaines, membres l'écho qui besoin laver dans le wudu, il n'est pas mouillé, il n'est pas lavé. Alors, c'est à cause de ça même, tout le temps, nous devons prendre compte, nos wudu, mais seulement fraîcheur, quand nous devons prendre patience pour faire sa wudu là, comme un bizin, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné, alors on a plus de récompense auprès d'Allah. Qui dans l'été, parce qu'il me prend plus beaucoup de patience dans l'hiver, qui dans l'été. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le soir, dans rêve, je trouve mon rab, fin côté moi, dans une meilleure forme.
Les fins disent moi, oh Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, moi fin répondre à votre service au Mourab. Les fins demandent moi, est-ce qu'il te connaît concernant quelque chose qui va un ange, qui peut vivre dans les ciels, peut discuter? Est-ce qu'il y a ce là qui peut connaître? Un ange dans les ciels, quelque chose peut discuter, peut causer? Moi fin répondre non. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait une pause sur la main entre mes deux épaules jusqu'à qu'il me fait une ressenti fraîcheur de sur la main. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il veut dire Allah une pause sur la main mes deux épaules, entre mes deux épaules, mon ressenti fraîcheur Allah subhanahu wa ta'ala fraîcheur la main Allah entre mes tiers et là-haut mon la poitrine. Et mon fin connaît ce qui est là entre les ciels et la terre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, on connaît qu'il y a entre les ciels et la terre. Ensuite, Allah fait une redemande moi, oh Muhammad, est-ce qu'il te connaît concernant qui chose, ban ange, peut vivre dans les ciels, peut discuter? Mon réponse, oui. Concernant les rangs, ban rang de ban dimoun, concernant les expiations, ban action qui pardonne ban péché. Reste de masjid après ban salat, veut dire attendre le salat rentrée. Marche, veut dire marcher poil vers Jamaat, vers salat, Jamaat, et faire wudu bien dans pleine fraîcheur. Faire wudu, comme a besoin, là, bonne partie dans wudu, quand peut faire frais. Ça va le faire pour le Tirmidhi et trouve dans Ahmad aussi. Alors, rapporté par Abu Hurairah radiallahu anhu, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, est-ce qu'il m'a pas montré bonne action à travers lesquelles Allah efface mon péché et enlève les rangs? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pose un sahaba question, est-ce qu'il m'a pas montré bonne action? Quand je pour mettre ça en pratique, Allah pour pardonner bonne péché et pour élever ce rang? Le sahaba bien sûr, il dit oui, bien sûr, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit, c'est faire wudu bien dans difficulté. Faire wudu bien dans fraîcheur, faire beaucoup, ben pas vers masjid, de marcher par le masjid, tant que nous marchons, Allah peut pardonner nos péchés et Allah peut élever nos rangs contre lui. Et après une salat, attendre prochaine salat, et ça c'est un ribat, c'est comme si une personne peut surveiller le territoire de ban musulmans contre l'ennemi, et ça hadith dans muslim. Alors il faut mentionner là-dedans, dans un moment difficile pour faire wudu dans l'hiver, faire ton wudu bien. Faire ton wudu bien, Allah lui pardonne man péché à travers ça, et Allah élève nos rangs à travers ça, sa difficulté qui nous gagne là. Mais, une petite chose que nous bien connaître, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les causes concernant faire wudu bien dans fraîcheur, ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous pour prendre patience dans fraîcheur. Alors, moi pour choisir 10 de l'eau frais pour me faire wudu, moi capable prendre patience pour Allah capable pardonner mon péché et élève mon rang. Non, ça veut dire ça. Par exemple, moi, il y a un choix devant moi. Moi, je connais ce hadith-là. Moi, il y a de l'eau chaude contre moi, moi, il y a de l'eau frais contre moi. Mais d'après ce hadith-là, qui nous choisirez? Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit à moi comme ça, mais moi, besoin servir de l'eau, moi, besoin de fraîcheur, moi, prends patience, mais moi, servir de l'eau frais, moi, quitte de l'eau chaude. Moi, je servir. Alors, normalement, moi, il y a facilité, c'est moi, servir facilité. Si moi, il y a de l'eau chaude contre moi, mais il n'est pas empêché qu'il me servi de l'eau chaude en fraîcheur. Quand il fait bien frais, il n'est pas nécessaire de dire, zis m'a besoin servir de l'eau fraîche. Même non, moi j'ai le droit de servir de l'eau chaude. Au contraire, Cheikh Al-Uthaymin, il dit, la première phrase, faire wudu bien dans pleine fraîcheur. Mais dans ce hadith-là, ce signification, c'est pas qu'il y a une dimone les cherche pour servir de l'eau fraîche dans présence de l'eau chaude, car ça n'est pas forme partie de la sunna. Tout le temps, quand on a une facilité, on dit quelque chose qui est permissible, nous choisir ce qui est plus facile là. Ce qui est plus l'avantage pour moi, et ça c'est action le prophète. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit quelque chose, il a pour choisir entre les deux, un petit peu difficile, un moins difficile, il peut choisir ce qui est moins difficile là. Alors ici, on a un choix, de l'eau fraîche, de l'eau chaude. Moi, on a pour choisir entre de l'eau fraîche, moi, on a pour choisir entre de l'eau chaude. Mais moi, c'est de l'eau chaude là. Plus facile pour moi,
et me faire mon wudu bien. Et Cheikh Othaymin les dit encore al-wudu bil ma ad-dafi afdal. De l'eau, faire wudu avec de l'eau qui chaud, ça les meilleur. Faire wudu avec de l'eau qui chaud, ça les plus meilleurs qui me servi de l'eau frais. Donc ça c'est une facilité qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre devant nous. Et comme ça même, parmi quelque chose qui l'hiver a amené encore, c'est le dernier point. L'hiver fait nous mettre en pratique un parmi les sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui beaucoup de gens je néglige lui ou bien je pas d'accord avec lui. Qui ça sunnah là ça? C'est dans l'hiver, je peux gagner l'occasion pour faire ça, le khouf ou bien le sucette. Peut-être si je peux calculer, je peux faire wudu même, mais à chaque fois que je peux faire wudu, je peux laver les pieds, bien l'occasion pour moi, quand je mets mon sucette, mais je ne pas nécessaire laver les pieds, je ne pas me laver mouiller le sucette là. Et dans certaines gens, je ne suis pas d'accord avec ça. Et dans certaines, je dis non, bizarre laver les pieds même dans le wudu. Oui, bizarre laver les pieds dans le wudu, il y a une question qui farase dans le wudu, mais seulement, ça y a une sunna qui est plus recommandée si on a un choix pour faire. Est-ce que je besoin tirer mon sucette pour me laver les pieds ou bien me faire ma salle au sucette qui est plus meilleur? C'est faire ma salle au sucette. Faire ma salle au sucette, ça est plus meilleur qui me lave les pieds. Et faire ma salle au sucette ou bien le khouf, ça c'est un sunna qui différencie entre ban sunni et ban shi'a. Ban shi'a, je ne suis pas d'accord avec laver les pieds. Et d'ailleurs, je ne suis pas laver les pieds même, je pense que la même n'est pas se passer comme ça. Parce que ban shi'a, religion de ban shi'a. Mais quand tu as ban sunni, ou lave les pieds, c'est bizarre laver, ou bien si on a une facilité, ou faire masalo, le société, ou bien le khouf, et même le soulier aussi. Donc tout ça là, c'est une facilité qui le sharia, qui l'islam, il permet nous. Rapporté par Abu Moussa, il dit, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il fait un wudu, il fait un massal au sucette et ce soulier. Ça c'est une preuve qui trouve dans Ibn Majah qui action le prophète il dit ça fait lui. Et sur l'habitude ça, il peut faire massal l'eau sucette et il peut faire massal l'eau soulier aussi. Rapporté par Amr ibn Qurayb أن عليا توضأ ومسح على الجوربين. علي ibn Abi Talib il fait un wudu et il fait massal l'eau sucette. Rapporté par Hammam ibn al-Harith il dit عن أبي مسعود أنه كان يمسح على الجوربين والنعلين. Abu Moussa et Ibn Mas'ud plutôt et Abu Mas'ud il peut faire massal l'eau sucette et il peut faire massal l'eau soulier. Donc tout ça c'est même sahaba qui pratique sa sunna là. Et Ishaq al-Rahaway il dit la sunna fin continuer depuis les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ce banzélé ban tabi'in qui est connu après ban là concernant faire massal l'eau sucette. Pas qu'il y a une divergence là-dedans parmi man là. Donc comment est-ce qu'il ne suis pas d'accord avec ça moi? Comment est-ce qu'il me dit non, besoin de ce même pour là pour moi là, sinon je ne vais pas compter. Tandis que le prophète il fait. Même sahaba il fait. Même tabi'in il fait. Même meilleur dimon qui nous prend comme pilier dans sa ligne là, l'enseignement. Ben, médecin en pratique. Donc, quand moi, je peux dire, non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est je ne suis pas d'accord avec la loi, parmi la loi de l'islam. C'est grave. C'est grave. Alors, Abu Daoud, il dit, Ali ibn Abi Talib, Ibn Mas'ud, Al-Bara ibn Azib, Anas ibn Malik, Abu Umama, Sahl ibn Sa'ad et Amr ibn Hurayf, fin faire massa l'eau sucette. Tout ça, dans ce sahaba là, fin faire massa l'eau sucette. الحسن البصري لدي حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين.
Hassan al-Basri, il y a un tabi'in, il y a un zélib de sahaba. Les dire, il y a 70 sahaba du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fin dit à moi, fin rapporte à moi, qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu fais masal au khouf. Pas un sahaba, pas 10 sahaba, pas 10. Il y a 70 sahaba qui rapportent à moi, qui dit à moi, qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait masalo, le khouf. Alors si, l'étudier, tu as un sahaba, il rapporte à moi que le prophète fait masalo khouf. Mais un sahaba, je travaille dans un seul dit ça. Peut-être il mal trouvé, il mal comprend. Il y en a 5, non peut-être je fais rien. Ici, il y en a 70 sahaba, qui lui peut dire, il rapporte à moi, il dit à moi, qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire, masal au khouf, alors ça, il y a parmi les petites choses qui font partie d'un dîne, qu'il ne faudrait pas qu'ils nous nient ça, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Donc, l'hiver, c'est une occasion pour nous mettre ça sunnah en pratique. Par exemple, un dimanche, il lever le matin, il a besoin de travail, après Fajr, après faire noir, mais ce condition, c'est, avant qu'il me mette sa société là, avant qu'il me mette sa khouf là, mon besoin est un wudu l'homme. Mon besoin de faire wudu avant qu'il me mette ma société mon khouf. Si en cas, mon pas ne faire wudu, me mettre ma société ou bien me mettre mon khouf, quand il arrive lire salat, mon besoin de faire wudu, me obligé de tirer. Mon pas gagner faire ma salo là. Me obligé de tirer. Parce qu'il me met ma société sans wudu, sans tahara. Mais quand je me al-fajr le matin, je fais un wudu, je mets ma société, quand je travaille, il arrive Zohar, il arrive Asar, il arrive Maghrib, il arrive Isha. Bon, capable, faire ma salle aux sociétés là, ou bien le khouf là, sans qu'il m'aurait tiré, et ben qui pas en voyage, il y a un jour et une nuit pour se faire ma salle. Ben qui dans voyage, il y a 3 jours et 3 nuits pour se faire ma salle aux autres sociétés ou bien aux autres khouf. Alors ça, c'est une facilité qui est dans l'islam. Et là, nous pouvons gagner l'occasion pour mettre sa sunna en pratique. Alors, nous faisons aller, quand nous disons ça, les plis médias qui nous lavent les pieds dans le wudu. Alors, ça, c'est certain, profit qui nous gagne de ce moment-là, de faire bien frais dans l'hiver, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous profiter avec ce moment-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous. Vin parmi les gens qui est content pour mettre l'islam en pratique dans cette vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous mettre en pratique tout ce qui nous fait apprendre afin qu'il nous trouve sa récompense côté lui et Allah subhanahu wa ta'ala satisfait avec nous et les mettre nous dans ce Jannah. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.